le 18 janvier 1936, paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil consacrée au film Lucrèce Borgia. Texte intégral. Monsieur Gans s'est attaqué à une Lucrèce Borgia qui passe en ce moment sur les boulevards. Il a tenu compte, et c'est le seul point que l'on puisse porter à son actif, des derniers travaux qui font de Lucrèce une fille aimable et douce, assez bonne mère de famille, n'entendant rien à la politique. Mais cette Lucrèce a le ton d'une concierge de Ménilmuche. C'est un bien brave homme de pape, mon père. Ah ben, mon petit Sforza, pour qui tu me prends? Si tu crois que tu vas m'emmener comme ça à la campagne? Il faut voir tous ces splendides personnages de la Renaissance, sinistres mais d'une telle race, d'une fabuleuse envergure, recréés par M. Gans. Ce superbe gaillard d'Alexandre VI est un vieux curé de village qui aurait des ennuis avec une municipalité communiste, et avec Machiavel, son bedeau, borné et sournois. César Borgia, le monstrueux et magnifique César, l'inspirateur du Prince, le modèle altier de Giorgione, devient un garçon bouché alcoolique. La technique du film est aussi nulle que celle d'un vaudeville de M. Armand Bernard. La mise en scène se réduit à une imitation du fameux banquet où Henri VIII brise à coups de poing des pilons de volaille, à un escalier des Folies Bergères, où tout le monde défile à tour de rôle, et à certaines audaces sur lesquelles il faut s'arrêter un instant. M. Abel Gans a songé que Lucrèce Borgia restait un titre digne d'émoustiller des potaches et de vieux marcheurs. Il a mis sa vedette nue, il a dépoitraillé ses figurantes et les fait caresser en bonne et due forme par César et ses spadassins. Il ne s'agit pas ici de bégueulisme, ces hardiesses en soi sont bien anodines. Ce qui révolte, c'est la laideur et la bêtise de l'image. Il faudra bien que la vraie sensualité prenne un jour sa place sur l'écran comme dans tous les autres arts. On pouvait croire, malgré tout, M. Gans encore capable de l'exprimer avec quelque vigueur, mais non. Il lui a substitué la gravelure. Il a confectionné une orgie dans le style des polissonneries illustrées de Félicien Champsaur. M. Abel Gans n'avait plus qu'un seul péché à commettre, celui-là, peut-être, le plus désolant de tous. En somme, le voilà mûr pour les charges officielles. Il a toujours cru au dogme essentiel du régime et admiré ses héros. Zola, Hugo, Jaurès, Romain Rolland. Il a écrit jadis que feu Albert Thomas, au Bureau international du travail, était en train de composer les tables de Moïse des temps futurs. Et Lénine et Briand lui sont apparus auréolés de la gloire des purs prophètes. Sans doute inclinait-il naguère en toute chose vers un mysticisme assez peu laïque. Mais ce n'était que des juvénilias. Cet anarchiste s'est embourgeoisé comme un cachin. On le voit très bien en metteur en scène attitré de la Troisième République. Il est à son image. Comment n'y a-t-on pas encore pensé en haut lieu? Nous réclamons un triomphe allégorique de la démocratie par M. Abel Gans. Il possède désormais tout ce qui est requis pour le réussir dans l'esprit et le style adéquat. C'est l'Iliade que mérite la France radicale socialiste. Ce sera le document le plus fidèle sur notre glorieuse époque.